forum d'échange organisé ce mardi à Abidjan par le Centre financier international Okorian afin de permettre aux investisseurs et hommes d'affaires de la sous-région de maîtriser les risques liés à l'investissement local ou international. Les employés de Crédit Access participent à une opération de don de sang organisée par leur société, une action qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de Crédit Access. Et puis la Fédération nationale de l'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Rift Valley Expedition, organise le 14 avril 2019 un match de gala international de solidarité au stade Champrou de Marcory. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Les responsables du Centre financier international Okorian ont animé ce mardi à Abidjan un forum d'échange. Dénommé Okorian Forum, la plateforme vise à permettre aux investisseurs et hommes d'affaires de la sous-région de maîtriser les risques liés à l'investissement local ou international et surtout s'informer sur les solutions proposées par Okorian pour optimiser leur placement. Le reportage est l'affaire de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Il faut se libérer de ses propres blocages. Lancé en juillet 2010 à l'île Maurice sous le nom Abbas Forum, Okorian Forum est une plateforme d'échange entre conférenciers et acteurs de renom du monde des affaires. Ce mardi à Abidjan, sur le même podium, plusieurs crêtes de la finance internationale ont débattu de la valeur ajoutée à l'investissement et le rôle joué par un centre financier international. C'était de situer un petit peu Okorian qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, pourquoi Abidjan, et d'échanger avec les entreprises qui sont basées sur la place et dans la région, sur les problématiques qui peuvent encourir en faisant du business localement mais aussi à l'international et comment nous, en tant que fiduciaires placés dans des centres financiers, on peut les accompagner et les aider à justement être plus optimales. Comment maîtriser les risques liés à l'investissement local ou international? Quelles sont les solutions proposées par Okorian aux entreprises et aux hommes d'affaires pour optimiser leur placement? Toutes ces questions ont été répondues au cours de ce forum. Très souvent, les centres financiers il y a un élément de fiscalité qui est associé au centre financier, mais je voudrais dire aujourd'hui que la fiscalité n'est qu'une partie d'un centre financier. Aujourd'hui, les grands centres financiers globaux sont Londres, New York, Singapour, Hong Kong, et les centres internationaux sont tels que Maurice ou tels que Dubaï. Donc, la fiscalité est importante, mais la fiscalité n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il faut un écosystème dans un centre financier de manière à ce que, à travers la gouvernance d'entreprise, on crée de la valeur, de manière à pouvoir être placé dans ce centre financier pour accéder au capital financier, donc pour lever des capitaux, de manière à pouvoir aussi attirer des investisseurs tels que le capital investissement, donc le private equity et les grosses banques à financer des business. À travers le forum Okorian, la société Okorian entend mieux faire connaître le rôle joué par un centre financier comme accélérateur de croissance pour les économies de la sous-région. Elle animera sur le même thème à Lagos au Nigeria, en Afrique du Sud, en Inde, au Ghana et au Sénégal une série de forums. En Côte d'Ivoire, la pénurie de sang est chose courante. Le Centre national de transfusion sanguine ne cesse de demander aux communautés de s'investir dans les opérations de don de sang pour pallier les situations d'urgence et sauver par conséquent des vies humaines. Ce message a eu un écho favorable à l'établissement financier de Crédit Access. Ce mardi, les employés de Crédit Access ont participé à une opération de don de sang organisée par leur société. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de Crédit Access. Suivant ce reportage de Maru Seri, Odilon Toba, dans un récit de Mon Désir Nascimento. Ce mardi à la Riviera Palmeraie, à l'agence principale de la microfinance Crédit Access, le personnel a répondu présent à l'opération de don de sang organisée par la société. En plus du personnel de Crédit Access, les clients de la microfinance se sont joints à l'opération. Une clientèle composée de particuliers, de salariés, de très petites entreprises et des PME. Tous ont manifesté la joie de donner de leur sang. C'est une joie pour moi, pensant que je peux sauver des vies en donnant mon sang. Donc je me réjouis dans ça. De jour en jour, on a des malades qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de sang pour survivre. Et pour moi, ce geste est un geste fort. C'est un plaisir pour nous de pouvoir participer à cette action pour effectivement aider des personnes qui sont dans le besoin. Je trouve que c'est quelque chose à encourager. C'est pour ça que nous, on donne l'exemple. Et on devrait plus ou moins organiser ces événements le plus souvent, que tout le monde puisse participer.
Cette opération de don de sang de la microfinance Crédit Access s'inscrit dans sa politique de responsabilité sociétale. Il s'est agi de répondre à l'invitation du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, qui n'a de cesse de demander aux communautés de donner leur sang pour pallier les situations d'urgence et sauver des vies. Elle s'inscrit dans la droite ligne de notre politique RSE. Donc elle sera faite de façon régulière. Donc nous voulons la pérenniser au sein de notre institution pour permettre à tous ceux qui veulent bien se donner à cet acte de don de soi, de le faire une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 12 mois maximum. Aujourd'hui, selon les données en notre possession, on a besoin d'1% de dons de sang de la part de toute la population, ce qui représente à peu près 300 000 poches de sang. Alors on n'a même pas ces 1% là. Voilà. Donc l'initiative que nous menons ici devrait pouvoir également amener d'autres entreprises, d'autres personnes à suivre ce mouvement-là. Avant la Riviera Palmeraie, Crédit Access a organisé des opérations de don de sang dans ses agences de Cocody, Mermoz et Trècheville. La microfinance Crédit Access SA se veut une banque de détail située à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody à Abidjan. La FENITOURSI, la Fédération nationale de l'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Rift Valley Expedition, organise le 14 avril 2019 un match de gala international de solidarité au stade Champrou de Marcory. Cette rencontre sportive de solidarité qui va opposer l'Africa Sport à l'AE Ramassa de Barcelone est au profit des enfants en situation de handicap. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ce mardi à Abidjan par Mamadou Diomondé, président de la FENITOURSI. Le point avec Daniel Kodjo, Richard Akeke, Odilon Togba, commenté par Lawani Babatonde. Face à la presse, Mamadou Diomondé, président de la FENITOURSI, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, a manifesté sa fierté de fédérer le tourisme et le sport. Il organise en partenariat avec le Rift Valley Expedition un match de gala ce dimanche au stade Roubaix-Champrou de Marcory. Ce match oppose l'Africa Sport d'Abidjan à l'AE Ramassa de Barcelone. Une rencontre sportive qui a pour but de soutenir les enfants en situation de handicap. D'une équipe de football de 3e division que nous appelons AE Ramassa, qui est ambassadeur de la solidarité et des œuvres humanitaires des Nations Unies. Il parcourt chaque année au moins un pays pour des œuvres humanitaires, et c'est ainsi que notre tour opérateur Rift Valley, qui est le partenaire de la FENITOURSI, à travers notre délégué pays, qui nous a soufflé ce projet, est enchanté par la destination Côte d'Ivoire. Pour jouer un match de gala international avec une équipe ivoirienne au profit des enfants à mobilité réduite. Pour la circonstance, l'entrée au stade Roubaix-Champrou de Marcory est gratuite. Le président de la FENITOURSI invite donc les populations à venir les bras chargés pour soutenir et assister les enfants à mobilité réduite. Une invitation à laquelle l'Africa Sport d'Abidjan a répondu favorablement. Voilà. Et ce projet est très bienvenu dans la mesure où vous connaissez l'actualité. Et nous, ça ne peut que rehausser notre image. Et tout ce qui parle de partenariat, tout ce qui parle de dons, tout ce qui parle de promotion et humanitaire aussi, est la bienvenue pour notre pays et pour notre club. Voilà. Donc l'Africa Sport d'Abidjan accepte de participer à ce match de gala international pour aussi aider et apporter sa touche aux enfants handicapés. Selon Mamadou Diomondé, la délégation des Espagnols est composée de journalistes et d'hommes d'affaires. Dans un élan de solidarité, les Barcelonais arrivent les bras chargés de cadeaux. 43 valises de 23 kg de cadeaux sont attendues en Côte d'Ivoire au profit des enfants à mobilité réduite.
Le rideau est tombé sur la 14e assemblée annuelle de l'EMUCI, Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le culte de clôture s'est tenu à la paroisse Emmanuel de Port-Boué 1. Occasion pour le bishop Benjamin Boni, premier responsable de l'EMUCI, de consacrer 13 nouveaux pasteurs. Le reportage est de Daniel Kodjo et Richard Akeke. L'église Emmanuel de Port-Boué 1 a abrité le culte de clôture de la 14e assemblée annuelle de l'EMUCI. 11 hommes et 2 femmes issus de l'EMUCI, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, sont appelés à la consécration. À genoux, ils reçoivent tour à tour l'imposition des mains du bishop Benjamin Boni, premier responsable de l'église, suivi des autres pasteurs. Cette étape passée, les revoilà vêtus de leurs vêtements de pasteur. L'heure est désormais à la remise des documents de déontologie pastorale et le port des étoles. C'est une grande joie et une grande bénédiction. Je rends grâce à Dieu pour tous ces grands bienfaits dans ma vie. C'est un nouveau départ, une nouvelle saison pour le ministère. En ce jour du 7 avril, nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits jusqu'à ce jour de consécration. Les 13 nouveaux pasteurs sont appelés à participer au sacerdoce éternel de Jésus-Christ. Celui de comprendre qu'il faut être des acteurs de développement. Un appel du bishop Benjamin Boni qui rime avec le thème de cette 14e assemblée annuelle de l'EMUCI, à savoir Église et sécurité alimentaire. Pour Dieu, l'amour concerne tout l'homme. Dieu ne prend pas en compte que la dimension spirituelle, l'âme qui doit être... Non. Vous voyez, il y a l'âme, il y a aussi le corps et tout l'environnement de l'homme. Cela préoccupe Dieu. Il faut que les pasteurs se disent, nous sommes aussi des acteurs du développement sur tous les plans. Et le pasteur aujourd'hui, nous disons qu'il ne doit pas se contenter de prêcher, de former, d'aider à prier. Il faut qu'il aille au champ. Qu'il aille aussi au champ avec les paroissiens. Les fidèles de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, rassemblés à la paroisse Emmanuel de Port-Boué 1, ont tous jubilé à la 14e assemblée annuelle de l'église méthodiste. Rendez-vous en 2020 au temple d'Angré de Cocody pour la 15e assemblée annuelle. En image à présent, l'Office nigérian de la dette a annoncé récemment qu'il s'attend à ce que le gouvernement approuve un emprunt total de 1649 milliards de naira, soit 5,3 milliards de dollars d'emprunt intérieur et extérieur en 2019. Notons que la directrice générale de l'Office, Patience Onia, a indiqué que ces emprunts visent essentiellement à financer la création d'emplois et la réalisation de projets d'infrastructure. Toujours en image, le tourisme tanzanien a le vent en poupe en ce moment. Les revenus générés par le secteur ont enregistré une hausse de 7,13% en 2018 comparé à leur niveau de 2017 selon les chiffres qui vient de rendre public le gouvernement. En 2019, plus de 10 000 Chinois sont attendus dans le pays selon les termes d'un mémorandum d'accord signé en décembre dernier avec l'Office du tourisme tanzanien et le groupe chinois International Holding. Rappelons que le tourisme est la première source de devises de la Tanzanie. Ainsi se referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation et l'ensemble de la rédaction vous remercie d'y avoir pris part. À bientôt.